Bonjour à toi, entrepreneur, freelance ou indépendant. Alors aujourd'hui, on va voir trois compétences indispensables, trois compétences de vente, voilà, indispensables pour tout entrepreneur. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de pouvoir développer des capacités qui te permettraient de mieux vendre, et ben voilà, rendez-vous sur cette vidéo. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc je suis Mickaël Capgras, dirigeant du réseau d'affaires YouWorkHere. Alors qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Ça permet aux entrepreneurs, voilà, qui sont pas à l'aise avec la prospection active, hein, vraiment dans le dur, et qui souhaitent développer leur réseau professionnel pour avoir de nouveaux business. Et ben, en fait, je réunis d'autres entrepreneurs. Voilà. Alors là, aujourd'hui, il y a deux groupes. Le mardi, le jeudi matin, par visio. On se réunit et on sympathise. Et l'idée, c'est que, voilà, chacun pense à l'autre en termes de business. Alors, je prends l'exemple. Le graphiste qui va aller voir l'agence web et qui va lui dire, bah tiens, j'ai un client qui souhaiterait changer de site web, est-ce que tu peux t'en occuper? Voilà. Donc cette chaîne-là, c'est pour apporter du contenu à la fois à mes adhérents et pourquoi pas voilà, à d'autres entrepreneurs si ça peut servir. Alors aujourd'hui, on va voir justement à propos du développement de sa clientèle à travers la vente, qualité, je dirais, que doit avoir tout entrepreneur. Voilà, c'est trois compétences indispensable pour tout entrepreneur, donc trois compétences de vente. Alors, je vous en donne trois. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a un article écrit dédié à cette question que vous trouverez en description de cette vidéo. Alors, trois compétences. La première, je pense que vous y êtes déjà. Et alors, si vous pouvez donc la développer, hein, on parle pas de choses, de talents innés. Hein. On parle de choses, de ce qu'on pourrait appeler de talents naturels, de quelque chose que vous pouvez développer. Donc le courage. Alors, j'ai presque envie de dire, si vous êtes déjà entrepreneur, bah, c'est cool. Je dirais pas que vous avez fait le plus gros, mais vous en avez fait déjà plutôt pas mal. Donc c'est une compétence qui, je dirais, plus que recommandée. Voilà, si vous le souhaitez vous développer en vente, parce qu'il faut oser faire des choses, il faut aller oser relancer vos prospects quand ils vous rappellent pas, mais aussi parfois les clients, ou parfois dans des impayés. Voilà, bon, sujet un peu moins drôle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour se développer au niveau du courage? Alors, moi, des fois, il y a des choses que j'aime bien me dire, c'est qu'est-ce que je risque? C'est vrai, nos monstres ne méritent pas la peur qu'on leur donne. Ouais, je le répète, nos monstres ne méritent pas la peur que qu'on leur donne. Donc, allez-y. S'il faut appeler des gens que vous ne connaissez pas, eh ben, écoutez, allez-y. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire, à part vous raccrocher au nez? Entendons-nous bien. Hein. Vous avez le droit d'avoir peur. D'accord? Mais en fait, la peur ne doit pas vous commander dans vos actions. Donc, on peut craindre de faire quelque chose. On peut se dire, effectivement, ça peut rendre prudent. Mais à un moment donné, effectivement, il faut vous dire, voilà, entre le gain que je vais en récupérer et la perte, voilà. Et ensuite, je dirais comme autre conseil par rapport à cette histoire de courage, ne réfléchissez pas trop quand vous devez y aller. Si vous commencez à réfléchir, c'est mort. Voilà. Donc, à un moment donné, vous avez une action à faire, faites-le. Ne vous posez pas de questions. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie courage. Alors, il y a plein d'autres trucs, mais vous avez un article, encore une fois, dédié sur cette question, si vous souhaitez aller alors un peu plus loin. Ensuite, il y a la confiance en soi. Ça, c'est pareil. Je pense que si vous êtes entrepreneur, c'est quelque chose qui est déjà acquis, mais on peut encore le développer. Je dirais que, normalement, il faut aussi, et ça va être lié au troisième conseil, mais on va le prendre uniquement sur la partie confiance, c'est il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà, vous avez envie d'y aller, vous rendez un service à vos clients, ils vous l'ont déjà dit, rappelez-le-vous toujours. Voilà, pour la partie confiance en soi, moi en général là-dessus, moi ce qui me motive, c'est que je repense aussi à mes clients qui sont satisfaits, au service que je rends, je suis pas plus belle qu'un autre, je vais même dire au contraire. Généralement, c'est ça, les entrepreneurs ont souvent plutôt une bonne confiance en soi, en tout cas dans leur projet, des fois à défaut d'eux-mêmes. Donc, si en vous, c'est pas suffisant, repensez voilà à votre projet et au service qu'il rend. Et ça va être lié au troisième conseil que je vais vous donner, que à tout vendeur se doit d'avoir, enfin plutôt tout entrepreneur doit avoir pour être un bon vendeur. C'est l'automotivation. Alors c'est un peu comme le célèbre sketch « Je vais bien, tout va bien ». Ben, c'est un peu ça, l'automotivation. Je vous donne un exemple. Moi, quelque chose qui peut m'être utile. Il faut savoir que quand vous, au niveau de votre communication non verbale, elle joue aussi sur votre mental. Donc, dit autrement, si ça va pas bien,
mais que je me force à sourire, eh ben, je vais envoyer des ondes positives à mon cerveau pour lui dire, hey, tu souris, donc il faut que ça aille bien. On ne sait pas pourquoi on sourit, peu importe. Mais vu qu'au niveau de mon non-verbal, j'ai souri, eh ben, ça m'envoie des ondes positives à mon cerveau et ça m'invite à aller mieux. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai ce truc-là, mais chacun son truc. En termes d'automotivation, vous pouvez aussi penser à des choses un peu plus matérielles. Typiquement que si vous réussissez à signer ce client, si vous osez appeler ce client-là, ça vous permettra de gagner un contrat qui vous permettra de vous payer des choses que vous avez envie de vous payer. Ou c'est le plaisir, par exemple. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont le plaisir de faire la stratégie quand ils travaillent avec leurs clients. Vous pouvez s'utiliser, c'est-à-dire que vous pouvez relancer un client et penser à la stratégie que vous allez mettre en place pour lui. Si c'est ça aussi ça qui vous botte en parallèle de bien gagner votre vie. Voilà. Pour les 3 compétences, alors ça c'est le petit truc pour le petit hack qu'on pourrait appeler pour l'automotivation. Alors, on va récapituler ces 3 conseils, ces 3 compétences que vous devez développer si vous voulez vous développer en termes de vente auprès en tant qu'entrepreneur. On avait dit quoi? On avait dit en numéro 1, on avait dit j'ai oublié. Alors il y avait la confiance en soi. Donc c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2. Mais voilà, croyez en vous-même. Je sais que c'est une phrase que vous avez souvent dû entendre, mais de toute façon, les autres ne le feront pas à votre place. Donc quelque part, j'ai presque envie de dire, vous n'avez juste pas le choix. Le courage, ne réfléchissez pas trop. Allez-y, foncez. Et de toute façon, souvent, nos peurs sont souvent sont souvent juste que impressionnantes. Et dans la réalité, c'est très peu. Voilà. Et on est souvent content de l'avoir fait et on se dit, là, mince, si j'avais commencé plus tôt. Et en numéro 3, l'automotivation. Je vais bien, tout va bien. C'est idiot, mais ça fonctionne. Et pensez à des choses, qui vous feraient plaisir si vous signez avec tel ou tel contrat. C'est pas grave si vous faites raccrocher au nez, c'est pas grave si un client vous jette en l'air. Il y en a d'autres. Donc pensez à ceux que vous avez ravis avec votre offre et pensez au prochain. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus sur cette vidéo, sachez qu'en description, vous avez un lien écrit, où ça sera détaillé avec encore plus de choses. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y en a régulièrement sur cette chaîne, donc je vous invite à vous abonner, voire même à liker. Moi, ça me fait plaisir aussi. Et pour le reste, je vous dis bis et bon bise.